Tu es le Dieu de la sainteté. Tu es la lumière du monde. Seigneur, que tu viennes nous éclairer davantage encore. Saint-Esprit, viens prendre ma bouche pour parler. Parce que tu es l'Éternel. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu es celui-là qui sait parler. Tu es celui-là qui sait tout, qui connaît tout. Prends le contrôle de tout et dirige tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler de l'évangélisation. C'est la clé qui ouvre les portes. La clé qui fait des choses extraordinaires dans nos vies. La clé qui bénit. Et ce soir, nous allons parler de l'évangélisation. Un enfant de Dieu doit évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est parler des bienfaits de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre le passage dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, qui dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Allez partout. Un enfant de Dieu ne doit pas se taire. Un enfant de Dieu doit parler de Dieu à son entourage, doit parler de Dieu à son travail, doit parler de Dieu dans sa famille. Alléluia. Il dit d'aller partout. Il n'a pas dit, toi qui me connais, toi qui connais mon nom, toi qui sais que moi, c'est moi qui bénis, tu sais que c'est moi qui exauce, tu sais que c'est moi qui fais des choses extraordinaires dans ta vie, tu t'étais et tu es assise là. Et tu ne parles pas de Dieu. Il dit d'aller partout. Alléluia. Allez partout. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Allez partout. Quand le Seigneur te dit d'aller partout, il ne t'a pas dit, il faut que tu t'asseyes sur toi, ta bénédiction, sur ce que tu sais de lui. Alléluia. Et verset 20 dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tout ce que je vous ai prescrit. Sa parole. Il a dit dans Josué 1, verset 8, que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, qu'on la médite jour et nuit. Alléluia. Est-ce qu'on médite la parole de Dieu? Si on ne médite pas la parole de Dieu, on ne peut pas la connaître. Il faudrait que Dieu, sa parole, soit toujours avec nous parce que sa parole, c'est lui-même. La kiss and the voice God. Parce que Dieu, il faudrait qu'on soit toujours en contact avec sa parole. Qu'on soit toujours avec lui-même parce que sa parole, c'est lui. Alléluia. Simplement, tu dis à quelqu'un, sois béni, la personne est contente. On est béni seul. Dans le livre de Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de sa parole, c'est une richesse. La connaissance de sa parole, parce que c'est sa parole qui guérit. Alléluia. Il y a des passages que tu dois lire si quelqu'un est malade. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu seras dans le pétrin, quand tu auras un besoin, tu vas courir après ton pasteur pour dire, papa, viens voilà j'ai tant. Non, 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 il faut que tu sois autonome. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour que tu puisses te défendre.
que tu ne cours pas après les hommes de Dieu. Que toi-même, tu puisses prier pour toi. Tu as une situation dans ta maison. Alléluia. Qu'on aille partout dans le monde. Qu'on aille, que dans notre travail, dans notre lieu de travail, ceux qui nous entourent, qui puissent savoir que c'est la parole de Dieu qui bénit. Alléluia. Que la parole de Dieu qui guérit. Et la parole de Dieu qui fait des choses extra. La parole de Dieu qui ouvre les portes. Il faut savoir comment, quel passage je dois lire, quel passage je dois méditer tous les matins, quel passage je dois faire pour ouvrir les portes le matin, les portes de la journée, les portes du mois. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet. Alléluia. 7e mois. Waouh. 7e mois. Le chiffre 7, c'est quoi? Le chiffre de la perfection. Alléluia. Double portion. Est-ce que tu le sais? Ça, si tu ne le sais pas, tu vas croire que les mois se ressemblent. Et c'est pareil. C'est pas la même chose. Alléluia. Les jours ne se ressemblent pas. Il y a lundi, mardi, mercredi, jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche. Alléluia. Le chiffre 7, c'est quoi? Tu es dans ton 7e mois. 7e mois, tu fais quoi? 7e mois, est-ce que tu médites sa parole? 7e mois, est-ce que tu parles de lui? 7e mois, est-ce que tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime? Jésus t'aime a une valeur. Alléluia. Jésus t'aime, ça fait quelque chose dans le cœur, surtout son nom, Jésus. Ça ouvre les portes, il faut connaître. Alléluia. Il a dit d'aller partout. C'est Jésus qui parle. Allez partout. Qu'on fasse les disciples. Alléluia. Et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est God. Tu es Dieu, papa. Tu es l'Éternel des armées. Donne-nous la force d'aller partout parler de toi. Donne-nous la force d'évangéliser, parler de bien de toi. Parce qu'il ne faut pas qu'on garde ça dans notre cœur, qu'on porte des fruits dignes de ton nom. Alléluia. Quand on est chrétien, qu'on n'évangélise pas, on est stérile. Waouh! Quand on est stérile, quand tu es stérile, que tu n'évangélises pas, que tu ne parles pas du bien de Dieu et que tu es là, il a dit quoi? Il dit, si on ne porte pas de fruits, là, il va nous arracher. Alléluia. Il va nous jeter dans le feu. On sera comme du bois qu'on prend pour préparer. Il faut qu'on porte de fruits dignes. Les fruits, c'est des personnes que tu amènes à Jésus. C'est des personnes que tu convaincs pour dire Jésus est bon. Nous, on sait que Jésus est bon. On sait qu'il est un Dieu de miracles. On sait que c'est un Dieu de prodiges. On sait que c'est le Dieu qui a la compassion de ses enfants. Est-ce qu'on parle du bien de ce Dieu-là? C'est Dieu qui s'est livré à la croix pour le monde entier. C'est Dieu qui n'a pas regardé notre péché et qui a dit, moi je prends tout sur la croix pour vous. Ce Dieu-là, on doit parler de lui. Ce Dieu-là, on doit aller partout, parler de lui pour dire il est bon. Parce que ceux qui ne le connaissent, qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme quelqu'un qu'on peut amener à l'abattoir, t'égorger à tout moment. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas ses lois. Alléluia. Tu ne sais pas. Oh Dieu, quand tu mets ta confiance en lui et que tu marches selon sa parole et que tu observes ses lois, il te protège. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il nous dise un jour, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Comme il a dit aux 5 folles. Elle courait, elle dit, elle courait, elle dit, voilà, papa, on est là. Il dit, non, je ne vous ai jamais connu. La porte est fermée. Il ne faudrait pas que Dieu, il faudrait pas qu'on arrive en retard. Et qu'on soit toujours vigilant. Qu'on soit toujours prêt à parler de lui. Qu'on soit toujours prêt à aller dire, Dieu est bon. Dieu est bon pour sa bonté. Allez dans le marché, crier, dis papa, dis, venez. Dieu est bon, comme la Samaritaine. Elle dit, venez, 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 cet homme, je ne le connaissais pas. Il a tout dit. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas le Christ? Alléluia. Cette Samaritaine, elle a vu le miracle. Elle a vu le miracle. Elle a commencé à crier, aller partout.
Ceux-là même qui ne connaissaient pas Dieu, dit venez, venez, venez. Voici celui-là même qui m'a dit tout. Alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu se révèle à toi. Et puis il te donne de la valeur. Alléluia. Ah oui. Parce que quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui ne te connaît pas, et il vient te demander de l'eau à boire. Tu dis que tu ne donnes pas. Il dit non, je sais. Est-ce que tu sais qui te demande l'eau? Si tu connaissais, c'est lui qui te demande de l'eau à boire, tu allais lui donner. Parce que lui, il est la résurrection et la vie. Lui, son eau, là, quand tu le bois, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Connaître la parole de Dieu. Connaître Dieu. Aller parler de lui. Elle a été la meilleure, elle a été la femme qui a la plus évangélisée. Parce qu'elle a vu le miracle de Dieu. Ce mois, ce 7e mois, tu veux voir le miracle de Dieu, va évangéliser. Ce 7e mois, si tu veux connaître la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, va évangéliser. Va parler de Dieu. Tu dis, Jésus-Christ vous aime. C'est lui le Dieu du miracle. On a honte de parler de lui. On a honte. Oui, je ne vais pas parler parce que moi, je ne sais pas parler. Attends, tu ne veux pas parler à ton père? C'est lui qui t'a créé. Papa, je t'aime. Tu ne peux pas lui dire ça au moins? Je crois que tu peux le dire. Papa, je t'aime. Et puis c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de l'école pour ça. Dis seulement à quelqu'un, je t'aime. Ça seulement, tu peux le dire. Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Ma soeur, ne pleure pas. Parce que Dieu est au contrôle de ce que tu fais. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en nous. Et on doit... C'est cette chose qu'il a mis en nous. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour les autres. La valeur qu'il a mis en nous. On ne doit pas dormir avec ça. Le pouvoir qu'il nous a donné. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir d'arracher. Alléluia. De détruire. Le pouvoir qu'il a mis sous tes langues. Ce pouvoir-là, tu dois l'utiliser pour aller évangéliser. Pour guérir les malades. Pour ceux qui ont le cœur malade. Tu peux leur donner une parole. Et puis ils seront guéris. Il dit aller partout. Il n'a pas dit il y a un endroit où tu ne dois pas aller. Alléluia. Tu dois dire Seigneur, accompagne-moi. Tu as dit d'aller partout. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. De toutes les nations. On n'a pas dit seulement la Côte d'Ivoire, la France et ceci. Non. De toutes les nations. Il nous a donné le pouvoir d'aller partout. Ce soir, si tu n'as jamais évangélisé, parce que tu dis que tu es timide, parce que tu dis que tu ne peux pas parler devant les gens, parce que tu dis que tu ne sais pas parler, ce n'est pas question de savoir parler. Mon enfant, ma fille, ma petite fille, ce n'est pas un concours. Seulement ouvre la bouche. J'ai honte. Je ne peux pas diriger. Je ne peux pas faire ceci. Tu as honte de quoi? La honte, c'est un esprit pour te détruire, pour te mettre en retard. Laisse la honte et commence à parler à ton Dieu. Commence à évangéliser. Commence à aller dans la rue pour dire Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il vous a créé, pour aller partout, parler de lui. Il t'a créé, tu fais quoi? Il t'a donné le souffle de vie. Tu marches, tu es en vie. Il y en a qui sont couchés. Il y en a qui n'ont même pas la force de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont malades. Toi, tu n'es pas malade. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant pour aller évangéliser. Lève-toi maintenant pour aller dans la rue pour parler de lui. Lève-toi maintenant pour dire qu'il est bon. Pour dire que lui, il peut tout pour toi. Pour dire que c'est lui qui t'a créé. Que c'est quand tu vas ouvrir la bouche et puis tu vas commencer à parler de lui, tu vas voir que la honte va partir. Timidité là, ça va partir. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est le méchant qui met ça sur toi. Pour dire que tu es timide, hein, tu ne peux pas parler. Hein, et il y a des gens, hein, les gens sont là. Hein, et puis, attends, tu es distrait. Arrête tout ça. Ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas pas donner la force. Donne-moi encore la force d'aller évangéliser. Bye, Naki. Sonde. La Toriana Sunta la Dada. Orima Sintara Dada. Glorina Sintara Dada. Parce que tu vas glorifier son nom. Parce que tu vas parler de sa part. Parce que tu vas lui parler tout. Et puis il va te donner de la valeur. Alléluia. Comme cette veuve là. Elle avait de la valeur en elle. Alléluia. Elle était remplie du Saint-Esprit.
Mais elle était là, elle disait, ah, l'homme de Dieu, regarde, j'ai perdu mon mari. Le méchant veut m'arracher mes enfants. Mais il y avait de la valeur en elle. Quand elle a commencé à ouvrir la bouche, elle a commencé à intercéder. Elle a commencé. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, rentre en toi, rentre dans ta maison avec tes enfants et puis ferme la porte. Alléluia, il y a de la valeur en toi. La valeur, il y a de la valeur en toi. Quand tu vas commencer à ouvrir la bouche pour évangéliser, tu vas voir que Dieu va commencer à t'élever. Si tu étais célibataire, tu vas voir que Dieu, tu vas rencontrer ton mari. Si tu ne travaillais pas, tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes du travail. Bye, Sengé. Doi, standé de la baille. Alléluia. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il y a de la valeur en toi. Tu peux parler de sa part. Tu peux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Et puis la personne va pleurer. Dieu t'aime. Dieu t'aime encore. Et ce n'est pas encore fini. Tu es en train de pleurer. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi encore. Alléluia. Et cette année ne va pas finir. Si tu commences à évangéliser, tu vas rencontrer, je te dis bien, tu vas rencontrer ton mari. Si c'est du travail que tu cherchais et que tu n'arrivais pas, quand tu vas commencer à évangéliser, Dieu va mettre quelqu'un devant toi. Et cette personne que tu vas évangéliser, c'est un directeur de société. Il va commencer à te dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je ne fais rien. Et il va t'embaucher. Alléluia. Commence maintenant. Commence maintenant à parler de Jésus-Christ. Commence maintenant à évangéliser. Ce soir, je vais prier pour toi. Pour que Dieu même éloigne tout ce qui est la ronde, tout ce qui est timidité. Pour que tu puisses aller parler. Pour que le monde soit gagné à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui bénit. Parce que c'est lui qui guérit. Et parce que c'est lui qui a la compassion de ses enfants. Et c'est lui qui exauce. Alléluia. Nous allons prier ce soir. On va demander à Dieu vraiment de nous donner la force. De nous donner la force. D'aller partout. De faire toutes les nations ses disciples. Ouais. Il faut que tout le monde soit ses disciples. Que tes enfants soient ses disciples. Que tes frères et sœurs soient les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Tu m'as mis à cœur de parler de l'évangélisation. Papa, c'est la clé qui ouvre les portes du travail. C'est la clé qui bénit, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette clé d'évangélisation que tu nous accordes ce soir, oh, tu accordes à tes enfants ce soir, pour qu'on aille partout, Seigneur, de faire des nations, d'aller, de faire toutes les nations, tes disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20 dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Là qui sont à la porte. Oui, quand tu vas commencer à faire ces choses, Dieu sera avec toi. Il sera toujours avec toi pour défendre ta cause. Il sera toujours avec toi pour te bénir. Il sera toujours avec toi pour te défendre. Alléluia. Ce soir, je vais prier pour toi. Toi qui es timide, toi qui n'arrives même pas à parler devant les gens, toi qui dis que tu ne peux pas diriger, toi qui dis que tu ne peux pas faire ceci parce que tu es timide, que tout ce qui est esprit de timidité se loigne de ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que l'onction d'évangélisation te remplisse maintenant. Que l'onction, oh, te remplit, parce que quand il y a l'onction, on n'a pas peur, on n'a pas honte, on n'a pas peur de quoi que ce soit, et que tu sois une personne remplie. Merci Jésus-Christ, parce que tu remplis tes enfants de l'onction, d'évangélisation, de parler de ta part. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te lever en dignité, parce que tu es le vrai Dieu. Papa, tu permets que le mois de juillet soit un mois béni, un mois où on va partout pour évangéliser, un mois où on parle de toi, un mois où tu bénis tes enfants. Que la gloire, que l'honneur te revienne, parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.